culture, Madame la vice-consul d'Arménie, Gayane Manoukian, Mesdames, Messieurs les élus, députés, sénateurs, conseillers municipaux et généraux et représentants des villes de la métropole de Lyon, Mesdames, Messieurs les représentants issus du monde culturel, universitaire, culturel, associatif et économique, chers partenaires et mécènes, chers artistes et bénévoles, et à vous tous et tous aujourd'hui présents, cher Noël Kapoujian, soyez les bienvenus dans cet écrin de beauté que représente le Palais Bondy. Et soyez les bienvenus ce soir pour participer à cet événement exceptionnel que constitue la 11e édition du Salon international des artistes arméniens, quadriennal des arts. Votre présence en nombre et le soutien apporté lors de la préparation de ce projet ambitieux est colossal par nos partenaires, nos mécènes, nos annonceurs publicitaires et des personnalités politiques, culturelles, universitaires, économiques et associatifs, démontre notre attachement à tous à la culture et en particulier aux arts arméniens dans une approche universelle de partage et d'enrichissement mutuel. Comme l'a formidablement révélé le philosophe et poète Friedrich Nietzsche, l'art est rien que l'art. C'est lui qui nous permet de vivre, qui nous persuade de vivre, qui nous stimule à vivre. L'art a plus de valeur que la vérité. Conformément à l'ordre protocolaire, interviendront ce soir Madame Annie Ekmedjian, présidente de l'association euro-arménienne pour l'art contemporain, Madame Rouzana Mezrakian, qui est commissaire d'exposition pour la partie des arts plastiques, Monsieur Philippe Villard, commissaire d'exposition pour la partie photographie, Madame Gayane Manoukian, vice-consul d'Arménie, et Monsieur Loïc Grabert, adjoint à la culture. Donc, je donne à présent la parole à Annie Ekmedjian, qui est donc présidente de l'association euro-arménienne pour l'art contemporain. Bravo. Alors, Madame Gayane Manoukian, vice-consul d'Arménie, Madame Danielle Kazarian, elle n'est toujours pas là, on l'attend, elle est arrivée, alors, députée du Rhône, Monsieur Loïc Grabert, adjoint au maire, délégué à la culture, Père Ekimian de la paroisse de Lyon, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes villes de la métropole de Lyon, chers partenaires et mécènes. C'est à la fois un honneur et un plaisir de vous accueillir à cette 11e édition du Salon international des artistes arméniens, créé à l'origine et soutenu sans faille par Madame Emma Donikian, ici présente et que je tiens à remercier. Cette année, nous avons souhaité pérenniser cet événement par la création de l'association euro-arménienne pour l'art contemporain. Nous nous sommes efforcés, en regroupant les compétences d'hommes et de femmes issus du monde de l'art ainsi que le monde associatif, professionnaliser ce salon et d'innover par la mise en place d'un jury, de la publication d'un catalogue d'art, une exposition de photographie, un atelier de création artistique pour les enfants. Notre objectif est la valorisation de la culture arménienne et de ses artistes dans une proche universelle avec deux principaux messages. Une arménité positive démontrant que la culture arménienne s'enrichit et évolue tant en Arménie qu'en diaspora. Une arménité d'ouverture, tant il est vrai que les cultures ne peuvent s'épanouir qu'au contact d'autres cultures. Ce qui explique la présence au sein de ce salon d'artistes français de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous faisant l'honneur de leur participation. Notre objectif est également la valorisation de la culture française, la promotion de la ville de Lyon et de sa métropole, pour les apports indéniables et uniques au monde des arts, à la diversité culturelle. Nos artistes ici présents, tous issus du monde francophone, dont leurs œuvres prennent racine désormais dans cette magnifique ville de Lyon, enrichissent la culture française et les accueillent en son sein. Avant de conclure, je tiens à remercier nos partenaires ici présents
le consul général d'Arménie, la ville de Lyon, l'association Muscari, la Fondation arménienne de Genève, le Conseil de coordination des associations arméniennes de France, l'association Nour et la Croix-Bleue des Arméniennes de France. Je remercie également tous les mécènes donateurs et publicitaires que vous retrouverez dans notre plaquette publicitaire ou dans notre catalogue d'art. Permettez-moi de remercier en particulier messieurs Manouk Pambokian, Pierre Nallet, Jean Danielian, Armik Minassian, Rafik Rikorian, Hervé Avakian, Ruben Maliance, Evae Gabrache. Enfin, merci à tous les bénévoles et à vous tous ici présents. Pour conclure, au nom de l'Association euro-arménienne pour l'art contemporain, je souhaite rendre hommage à un artiste exceptionnel qui nous a malheureusement quittés accidentellement voilà maintenant 2 ans, Noël Kapoudian, un être de lumière dont le sourire permanent ne quittera jamais ce salon au sein duquel il a exposé plusieurs fois. Cher Noël, nous sommes toujours inspirés par ton esprit positif et d'ouverture, ton goût de la perfection et que tes ondes positives nous encouragent sans cesse à viser le meilleur. Merci. Merci à vous tous. À présent, nous donnons la parole à Ousana Mezrakian, qui est commissaire d'exposition en art plastique. Madame Gayane Manoukian, la vice-consul de la République d'Arménie, Monsieur Loïc Grabert, l'adjoint à la culture de la ville de Lyon, Mesdames, Messieurs, chers artistes, cher Noël Kapoudian et chers invités. Je suis très heureuse d'inaugurer avec mes collègues ce 11e Salon international des artistes arméniens. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce moment important et intense, pour partager ce moment important et intense avec nous. Beaucoup d'entre nous attendaient cette soirée de vernissage en suivant notre actualité sur Internet grâce au projet Un jour un artiste. Merci pour ça. L'exposition que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit d'un travail de longue haleine qui a été très efficacement coordonné par la présidente de l'Association euro-arménienne pour l'art contemporain, Madame Annie Ekmekjian. Je la remercie de m'avoir accordé sa confiance et pour m'associer à cette belle aventure en tant que commissaire d'exposition pour les arts plastiques, aux côtés de Philippe Villard, commissaire pour la photographie. Alors, je voudrais dire que le rôle des commissaires a été certes important pour définir la trame artistique de l'exposition, mais cette exposition est surtout le fruit du travail collectif d'une équipe de bénévoles très engagée, compétente et passionnée d'art qui a mis tout en œuvre pour faire de cette 11e édition du Salon des artistes arméniens un événement véritablement marquant, riche en émotions et en découvertes artistiques. Nous avons travaillé en parfaite synergie pendant plusieurs mois en étant profondément convaincus que notre mission est très importante, aussi bien pour la promotion du travail des artistes que pour la diffusion des valeurs esthétiques et universelles véhiculées par l'art et plus particulièrement par la création des artistes arméniens actuels. Pour cette édition 2018, nous avons souhaité élargir le concept et l'idée du Salon des artistes arméniens, notamment en conviant à cette exposition collective un plus grand nombre d'artistes internationaux et de renom, issus aussi bien d'Arménie que de diaspora. Comme à chaque édition, le salon offre dans un esprit d'échange et de partage un espace privilégié aux créations des artistes lyonnais d'origine arménienne, mais aussi aux artistes français de renom issus de la scène artistique lyonnaise et régionale. Notre événement, qui porte désormais le deuxième titre de quadriennale de Lyon, intègre désormais la perspective de devenir un événement artistique majeur qui va rassembler tous les 4 ans à Lyon un grand nombre de professionnels des beaux-arts, aussi bien des artistes internationaux reconnus que des jeunes artistes émergents sélectionnés dans un esprit d'ouverture
et conformément aux critères de qualité que véhicule notre salon. Pour ces projets de développement, nous avons aussi le souhait de contribuer par ces projets de développement, nous avons aussi le souhait de contribuer à notre hauteur et sur le plan culturel au rayonnement international de la ville de Lyon et de sa métropole. En ce qui concerne l'exposition elle-même et les disciplines des arts plastiques, je voudrais dire que c'est sans prétendre offrir un panorama complet sur la création contemporaine. Nous avons voulu vous offrir, à travers les différents styles et mouvements formels représentés, un aperçu sur ce vaste champ qui est aujourd'hui l'art contemporain et la création des artistes arméniens actuels. Nous offrons également un regard sur différentes générations d'artistes. Notez que la plus jeune de nos exposantes a 23 ans et le plus âgé 89 ans. Je voudrais également ajouter que cette exposition rend hommage à Noël Kapoudian, un artiste talentueux et une personnalité lumineuse qui a exposé régulièrement dans ces lieux mêmes dans le cadre des salons des Arméniens. La salle d'exposition à l'entrée est entièrement consacrée aux créations de différentes périodes de Noël Kapoudian. Pour conclure, je rejoins les remerciements qui ont été adressés par mes collègues Delphine Amoudjayan et Annie Ekbekjian à nos partenaires principaux, notamment au Consulat général de la République d'Arménie à Lyon, à la mairie de Lyon, à l'association Muscari, et j'adresse également ma gratitude aux responsables de l'agence de communication parisienne Toros Roslin, Jean-Jacques Racopian, qui nous a permis la publication d'un magnifique catalogue d'art que je vous conseille vivement de consulter et d'acquérir. Enfin, j'adresse mes remerciements à tous les artistes exposants pour leur travail et pour leur collaboration durant les différentes phases de préparation de cette exposition. Merci, chers artistes, d'avoir supporté les exigences de l'organisation. Nous avons accompli ensemble un beau projet dont les débuts remontent à 30 ans et qui va encore grandir et se pérenniser. Je le souhaite vivement. Enfin, je voudrais adresser une pensée particulière à deux artistes, l'artiste peintre Gagik Badalian et la photographe Nina Ayartian, dont les œuvres acheminées depuis Moscou ne nous sont malheureusement pas parvenues en intégralité. C'est un imprévu, mais nous allons combler cet imprévu par la bonne humeur et l'échange autour des formidables créations des autres 40 artistes de la quadriennale de Lyon. Je souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous remercie pour votre attention. Je vais être très rapide, comme ça, une toute petite minute d'attention. Donc, je vais essayer de tenir le micro. Donc moi, je voudrais en premier lieu remercier mes camarades de l'équipe organisatrice de ce salon, avec qui j'ai partagé cette très belle aventure. Je n'imaginais pas l'énorme travail qui nous attendait. Donc je les remercie pour leur... Merci. Je les remercie pour leur indéfectible soutien. Donc un merci particulier à Annie Ekbekjian pour sa confiance, à Patrice pour son inépuisable passion à partager, à transmettre cet amour pour l'art. Merci à Delphine, à Rouzana pour son aide précieuse. Merci à Anne-Marie, à Hélène et à Artouche. Et une mention spéciale à Armen Gilibert, il se reconnaîtra. Je voudrais à présent remercier les photographes qui ont répondu présent à notre invitation. Comme nous l'avons dit, c'est une première pour ce salon et ils ont accepté de jouer le jeu pour vous présenter de superbes séries, un travail d'une très grande qualité. L'espace qu'ils occupent est sublimé par leur présence. On connaît la passion arménienne pour la photographie, j'en ai parlé un petit peu dans la préface du catalogue. Donc rien d'étonnant à ce que leur présence trouve là toute sa légitimité. En effet, les photographes ne sont pas des artistes comme les autres, ce sont des magiciens qui saisissent le temps et l'espace pour les fixer et nous permettre d'y habiter un instant, un moment. Qui n'a jamais été saisi d'émotions, bouleversé par une photographie? Les photographes nous invitent à méditer sur le temps qui passe et sur la beauté, mais aussi la misère du monde. Ils sont des témoins silencieux, des poètes discrets. Merci à Tamar Sarkissian, Julien Delaher, Sevak Tchalekian, Sébastien Krimer, Vahan Soromonian, Charis Garabedian. S'il vous plaît, applaudissez. Je ne sais pas qui est le suivant. Alors merci, je donne la parole à Gayane Manoukian, qui est vice-consul d'Arménie.
député du Grand, cher Daniel Kazarian, monsieur l'adjoint au maire, madame Annick McDouin, la présidente de l'association euro-arménienne pour l'art contemporain, chers artistes, chers compatriotes, messieurs les représentants des CUT, chers commissaires de cette exposition, mesdames, messieurs les présidents et membres des associations arméniennes, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette exposition magnifique et celles et ceux qui ont contribué à son succès, l'équipe de bénévoles passionnés tous d'art et d'arménité et aussi d'Arménie. C'est une belle et grande manifestation bien traditionnelle depuis 30 ans. L'exposition pour cette année intitulée Kyadriana de Lyon, 11e Salon international des artistes arméniens, qui regroupe une cinquantaine d'artistes plasticiens d'Arménie et de diaspora et qui représente plusieurs disciplines artistiques à travers la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie est exceptionnelle dans son format. C'est une occasion excellente de favoriser les échanges, de promouvoir l'art contemporain ainsi la visibilité des artistes auprès du public français, auprès du public lyonnais et du département du Rhône. De plus, cette année est une année extraordinaire et symbolique pour l'Arménie, pour l'internationalisation d'Arménie, tenant en considération les grands événements. Il y a une semaine qu'on a fêté le centenaire de la première République d'Arménie. En fin septembre, on va célébrer le 2800e anniversaire de notre capitale Erevan. Et enfin, mesdames, messieurs, on va accueillir le 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Et Erevan, ça sera un grand événement, le sommet de la francophonie, un événement international sans précédent dans l'histoire de l'Arménie indépendante. Plusieurs milliards de personnes sont entendues, parmi lesquelles les chefs d'État et de gouvernement, des délégations de haut niveau de près de la moitié des pays du monde. Le président de la France aussi sera présent au sommet. L'Arménie est aujourd'hui pleinement mobilisée pour assurer la réussite de ce sommet. Par le thème du sommet Vivre ensemble, le logo du sommet Grenade, qui symbolise la paix et la prospérité auquel nous aspirons pour la francophonie dans le contexte du 2800e anniversaire de notre capitale et par les grands événements tels que grands concerts de gala, village de la francophonie et forum économique. Et cette année est également marquée aussi par la consolidation des relations arméno-françaises. C'est important que la visite du maire de Lyon en Arménie, une délégation importante. Et cette visite témoigne le haut niveau de la coopération existant entre nos deux pays ainsi que les villes de Lyon et d'Erevan. Il existe tant de perspectives pour l'expansion des liens dans différents domaines par des projets pratiques et ambitieux. Et là, je voudrais maintenant conclure mon discours par les mots d'un grand écrivain arménien, Avetik Issahakian. L'art doit exprimer l'esprit de l'artiste, l'esprit des choses et l'esprit de l'individu. C'est l'art qui doit commenter notre monde intérieur par les images et traduire la nature. L'art doit ne pas donner la réalité, mais la sensation, le sentiment et l'illusion. Je vous remercie et souhaite une bonne soirée. Merci à vous, Madame Manoukian. À présent, je donne la parole à Loïc Grabert, adjoint à la culture. Silence, s'il vous plaît, silence. Madame la vice-consul d'Arménie à Lyon, Mesdames et Messieurs les commissaires de l'exposition, Madame la présidente de l'association euro-arménienne pour l'art contemporain, Madame la responsable de la communication, et je vous salue ici aussi en tant qu'artiste, puisque vos œuvres sont exposées. Merci, messieurs.
Je veux également saluer, et je profite de ce silence, pour saluer toute l'équipe qui a préparé avec vous tous cette exposition, ainsi que tous les artistes qui nous ont fait l'amitié, qui nous font l'amitié de leur présence ce soir. Je suis très heureux d'être avec vous pour l'inauguration de ce 11e Salon international des artistes arméniens. Et je tiens à vous dire que le maire de Lyon, Georges Kepenekian, qui avait prévu d'être là ce soir, je pense que chacun d'entre vous peut imaginer sa déception. Ses responsabilités de maire comportent quelques imprévus et comme vous le savez sans doute, il accueille en ce moment même Benjamin Griveaux, secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement. Il m'a donc chargé de le représenter et de vous transmettre tout son message d'amitié. Ce salon international des artistes arméniens lui est cher à plusieurs titres. D'abord, il y a cette diaspora arménienne que vous mettez en valeur ce soir dans ce qu'elle a de plus beau. Son dynamisme, sa créativité, ses valeurs d'ouverture, de dialogue et de promotion de la diversité culturelle. Je sais qu'il aurait voulu évoquer tout cela. Et puis, ce qui se passe depuis plusieurs semaines maintenant en Arménie, ce pays qui vit un moment stratégique de son histoire, un moment dont beaucoup de femmes et d'hommes de sa génération avaient longtemps rêvé. Mais Georges Kepenekian aurait aussi voulu vous parler de culture, comme je le fais ce soir, parce qu'il m'a fait l'honneur de me confier ce flambeau, cette délégation, après les 9 ans d'engagement au service de cette délégation. Dans le monde culturel lyonnais, vous le savez, les arts plastiques et la photographie occupent une place essentielle, que ce soit à travers la Biennale d'art contemporain et d'autres événements qui valorisent la création ou à travers les institutions publiques ou privées de notre ville. Je pense aux musées, mais bien évidemment les galeries. Par ailleurs, nous savons la place particulière d'un certain nombre de photographes et d'artistes plasticiens de la diaspora arménienne dans le paysage culturel contemporain. Je pense au Lion d'Or reçu en 2015 par le pavillon d'Arménie à la Biennale de Venise. Je pense aussi à des personnalités comme Rajak Ohanian, à son fils Mélik Ohanian, à Antoine Agoudjian ou encore au jeune lyonnais Ludwig Saakian qui a été exposé à la dernière Biennale de Lyon. C'est donc pour ces raisons, et parce que ce dynamisme ne peut se perpétuer que grâce à toutes les initiatives, que je suis heureux et fier d'inaugurer ce 11e Salon international des artistes arméniens ici, dans ce beau bâtiment du Palais de Bondy que nous venons de restaurer et que nous confions à intervalles réguliers à des associations pour y promouvoir l'art et sa diffusion. Mais il est également autre chose de précieux pour moi dans votre démarche. C'est la participation d'artistes venus des 4 coins du monde. Vous l'avez dit, et cela n'est pas nouveau, avec cette édition, vous êtes montés en puissance et vous avez fait se côtoyer des femmes et des hommes venus d'Arménie, mais aussi d'Allemagne, de Russie ou encore du Canada et des États-Unis. Pour moi, c'est une démarche très féconde, car elle permet de montrer ce qui peut être l'un des plus grands apports des artistes d'une diaspora, qui mieux que d'autres sont sensibles à l'hybridation, qui mieux que d'autres savent traduire dans une esthétique la dialectique entre culture d'origine et culture d'adoption ou d'élection. La culture, disait Malraux, ne connaît que des nations fraternelles. Votre exposition me semble porter ce message avec beaucoup de force. Et je cite cette réflexion de Malraux, c'est aussi parce qu'il l'a formulée à Niamey en février 1969, lors de la première conférence des pays de langue française, pour exprimer les valeurs qu'à son sens devait incarner la francophonie. Je sais combien ces idéaux vous tiennent à cœur, combien le prochain sommet international de la francophonie à Erevan, vous l'avez dit Madame la Vice-Consul, est pour vous un rendez-vous important. Je veux vous dire ce soir qu'il l'est aussi pour nous tous, à Lyon, et que ces idéaux sont également les nôtres. Merci de votre engagement à nos côtés pour les défendre, en continuant à promouvoir la création et la liberté des artistes. Je souhaite à ce 11e salon tout le succès qu'il mérite. Merci à vous. Merci Monsieur Loïc Grabert. Je remercie tous les intervenants. Au nom de l'association euro-arménienne pour l'art contemporain, nous vous remettrons tout à l'heure, Monsieur Grabert, le catalogue d'art de cette exposition qui est ici et qui a pu voir le jour grâce au mécénat de l'association Muscari. Avant de conclure, nous vous invitons tous à découvrir cette exposition par vous-même à travers les bénévoles de l'association et les artistes ici présents, tous facilement identifiables par un badge.
Pour que la culture puisse rayonner et que ce salon perdure, nous vous encourageons vivement à acheter une ou plusieurs œuvres d'art. Nous tenons à préciser qu'en raison du but non lucratif de ce salon, les organisateurs et les artistes ont fixé des prix de vente en deçà de ceux pratiqués lors d'expositions des mêmes œuvres dans un cadre commercial. Un certificat d'authenticité vous sera également remis. Enfin, nous vous invitons vivement à acheter le catalogue d'art de l'exposition auprès de nos hôtesses. Et d'autre part, nous avons le plaisir d'annoncer que l'artiste Michel Berberian a décidé d'offrir à l'Association euro-arménienne pour l'art contemporain une œuvre phare intitulée Tête, série foutoir, et a souhaité qu'elle soit mise aux enchères à partir de 900 €. La meilleure enchère remportera l'œuvre. Merci de voir avec nos hôtesses chargées des ventes. Et j'invite maintenant Monsieur l'adjoint, Madame la vice-consul, les représentants à différents titres ici présents, les partenaires et mécènes, et tous ceux le souhaitant à participer à la visite guidée auprès de Monsieur Patrice Gilibert, organisateur de ce salon, collectionneur et passionné d'art. Très belle visite et très bons achats à tous. le commissaire d'exposition pour la photographie, je vous laisse avec lui. Voilà. Donc ça c'est Sébastien Krimer, donc c'est un des artistes qui vient de la Flèche Lamartine. Mais il connaissait un peu... Ouais, qui est pas arménien. Ils avaient avec son papa participé à un projet, il a plus en Arménie, voilà, il avait un lien émotionnel avec l'Arménie. Mais voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de photos de concerts et qui va chercher vraiment déjà un format un peu atypique, les impressions sur support sont atypiques, et puis quelqu'un qui s'occupe, rendu impeccable, quelqu'un qui s'occupe de la musique. Tu peux avoir une cohérence entre elles, comme on disait tout à l'heure, là on retrouve un autre artiste. Tout à fait, oui, Alors c'est on vrai. essaie d'associer, c'est frappant. Les artistes de la modernité, quoi, on faisait bien de la vie, on utilise les projecteurs, on utilise... Et puis là, effectivement... Là, on a vraiment